Salut, c'est Adam. Aujourd'hui, vous allez entendre l'histoire de comment les adolescents se sont nourris de trouver un partenaire lors d'une fête et de ce qui en est résulté. Preston, membre du club des journalistes littéraires, apprend que Mike, le sportif populaire, a rompu avec Amanda, son amour de longue date. Voyant cela comme un signe, Preston se confie à sa meilleure amie Denise, exprimant son désir de révéler ses sentiments à Amanda à la fête. Cependant, Denise est frustrée par ce changement soudain de plan, en particulier parce que Preston part pour Boston le lendemain. Elle le réprimande pour s'attarder sur le passé au lieu d'avancer. Malgré la réticence de Denise, ils se rendent finalement à la fête de Molly. Pendant ce temps, Mike et ses amis discutent de sa rupture avec Amanda, Jake exprimant son incrédulité et Ben envisageant de rompre avec sa propre petite amie. TJ intervient en qualifiant leurs petites amies de nuls et en suggérant qu'ils devraient tous rompre, car l'université offre plus d'opportunités. Encouragés par ce discours, ils se dirigent tous vers la fête. Pendant ce temps, William, le major de promotion et surdoué, exprime sa haine envers Mike, racontant des exemples de son harcèlement. Avec l'aide de Jeff et Murphy, ils élaborent un plan pour neutraliser Mike et prendre des photos compromettantes de lui à la fête. Après avoir finalisé leur plan, ils partent pour le mettre en action. Simultanément, Kenny et ses amis se trouvent dans un dépanneur, où Kenny montre avec enthousiasme son sac à dos rempli d'objets qu'il a préparé pour sa première rencontre sexuelle. Bien que sceptique, ses amis l'accompagnent à la fête. Avant d'entrer, Preston montre à sa meilleure amie la lettre qu'il compte remettre à la reine du bal. Alors qu'il se moque de lui, la chanson aux Maldives de Barry Manilow commence à jouer, convainquant encore davantage Preston que c'est un signe lié à Amanda. Cependant, Denise lui explique que c'est simplement une chanson sur le chien de Barry. Ils arrivent à la fête et sont immédiatement accostés par Vicky, qui insiste pour qu'il signe son album de fin d'année. Pendant ce temps, Kenny se sépare de ses amis pour chercher des partenaires potentiels à la fête. Le groupe Love Burger se prépare pour sa toute première représentation, avec Walter rappelant à ses camarades de groupe de ne pas se tromper, car un recruteur de talent pourrait être présent. Les geeks continuent leur plan pour piéger Mike dans la maison de la piscine, mais Murphy s'inquiète que William ne boive trop et oublie le plan. William l'assure qu'il a préparé un manuel pour guider sa consommation d'alcool. Les sportifs annoncent fièrement leur arrivée, repèrent leurs petites amies et encouragent leurs amis à rompre avec les leurs. Jake tente d'entamer la conversation, mais est interrompu par l'arrivée d'Amanda. Les fêtards remarquent Amanda, et Preston, confus, la cherche. Sa meilleure amie la lui montre dans l'une des pièces, ce qui fait paniquer l'écrivain. Avant d'approcher la reine du bal, il demande à Denise si elle ira bien. Malgré ses tendances antisociales, elle lui assure qu'elle se portera bien. Preston jette un coup d'œil dans la pièce et entend Amanda et ses amis discuter de Mike. Beth le complimente comme étant le meilleur gars de l'école, mais Amanda réplique que l'école est terminée. Alors qu'elle se lève pour partir, Rachel traite Mike de jerk, et Cindy est vivement d'accord. Preston rate une fois de plus sa chance, se sentant déçu. Pendant ce temps, Kenny peine à attirer l'attention des femmes. William commence à boire et devient rapidement trop saoul pour suivre son manuel. Preston continue à chercher Amanda et rencontre un ancien camarade de classe qui évoque leurs précédents moments embarrassants. Il repère la reine du bal assise sur un canapé et s'assoit à côté d'elle, tentant d'engager une conversation. Cependant, son camarade bavard l'interrompt avec d'autres histoires embarrassantes, incitant Preston à s'éloigner pour éviter davantage d'embarras. En partant, Ron, le cousin d'Amanda, s'approche d'elle, feignant d'être préoccupé par sa récente rupture. Pendant ce temps, l'écrivain réprimande son camarade bavard pour avoir ruiné sa chance de parler à Amanda. Lorsqu'il retourne sur le canapé, la reine du bal n'est plus là. Dans une autre partie de la fête, Mike essaie de convaincre TJ de rompre avec Rachel, mais il ne peut pas résister à l'offre de Rachel de passer du temps ensemble dans une pièce. Déçu, Mike s'éloigne. D'un autre côté, Denise se sent mal à l'aise et seule à la fête. Alors que Love Burger se prépare à jouer, Walter remarque que le bassiste porte leur t-shirt, ce qui incite le guitariste à en vouloir un aussi, et le batteur met son chapeau de cow-boy. Le groupe se dispute sur scène au sujet de leur tenue, et au milieu de leur dispute, quelqu'un fait accidentellement tomber une cigarette près de confetti, provoquant un petit incendie. Molly le remarque et l'éteint rapidement, mais pendant qu'elle est à terre, elle détecte une odeur nauséabonde et commence à chercher la source. Pendant ce temps, Kenny surprend une femme brisée se confiant à sa meilleure amie au sujet de son petit ami infidèle.
Elle exprime le désir de se venger en flirtant avec le premier homme qui l'aborde. Kenny trébuche en écoutant en cachette, mais il saisit l'occasion de parler à la femme désespérée. Elle l'invitait dans la maison de la piscine, mais Kenny s'excuse poliment pour se rafraîchir d'abord. Cependant, il y a une longue file d'attente pour les toilettes, alors Kenny cherche d'autres options. Il aborde Molly, qui est furieuse parce que quelqu'un a vandalisé son portrait de famille. Kenny mentionne avoir vu l'étudiant en échange avec un marqueur noir, ce qui réjouit Molly et permet à Kenny de monter à l'étage. Elle lui demande de ne pas fermer la porte de la salle de bain car elle est cassée. Excité, Kenny monte précipitamment à la salle de bain et commence à s'entraîner, mais dans le processus, il mouille accidentellement son pantalon. Pendant ce temps, en bas, Denise se fait toucher par un brownie égaré et se faufile à l'étage pour le laver. Cependant, elle entre accidentellement dans la salle de bain où se trouve Kenny dans une situation compromettante. Leur panique résultante fait se refermer la porte de la salle de bain, les enfermant à l'intérieur. À la maison de la piscine, Murphy se demande comment William se comporte. William est trop ivre pour se rappeler de leur plan, mais il s'amuse beaucoup sur la piste de danse. Mike rassemble ses amis pour discuter de leur rupture, mais ils lui disent qu'ils doivent reporter la conversation après un concert dans quelques mois. Frustré, le roi du bal s'en va. Ailleurs, Amanda se confie à Ron en disant que sortir avec Mike l'a fait se sentir populaire, ce qui était un changement significatif par rapport au fait d'être ignoré dans son ancienne école. Cependant, Mike n'a jamais mûri pendant leurs 4 années ensemble. Elle avait peur d'être seule si elle rompait avec lui, et toute son identité tournait autour d'être la petite amie de Mike. Dehors, Preston fait un monologue sur sa lettre à la reine du bal, croyant qu'elle symbolise le concept des âmes sœurs. Il espère qu'Amanda lui donnera une chance, et qu'il pourrait découvrir pourquoi leurs chemins se sont alignés maintenant qu'elle est célibataire et qu'il détient une lettre confessant ses 4 années d'amour non partagées pour une fille connue uniquement comme la petite amie de Mike. Preston demande des mots d'encouragement, mais il fait un monologue à l'étudiant en échange qui n'a aucune idée de ce qu'il dit. Pendant ce temps, Kenny et Denise sont toujours coincés dans la salle de bain, et leur dispute porte sur le moment où ils ont cessé d'être amis parce que Kenny était trop concentré sur sa popularité pour passer du temps avec elle. Pendant ce temps, Amanda voit accidentellement une lettre que Preston avait jetée précédemment parce qu'il avait vu Amanda embrasser un autre homme. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'elle n'était pas réellement agressée. D'un autre côté, Preston se retire sur un terrain de sport où il se lamente que tout semble indiquer qu'il et Amanda sont destinés à être ensemble, mais il ne peut pas comprendre pourquoi elle était avec quelqu'un d'autre. Puis il entend un animateur de radio encourager les auditeurs à appeler la station, car Barry Manilow répondra à leurs appels en direct. Cela pousse Preston à faire un appel et à demander si le Mandy parlait réellement du chien de Barry. Pendant qu'il est au téléphone, une femme déguisée en ange se précipite et exige d'utiliser le téléphone, affirmant que c'est une urgence. Elle raccroche grossièrement un appel lorsqu'elle entend Preston appeler une station de radio. Elle prend le contrôle de la cabine et explique que sa voiture est en panne, et qu'elle a besoin d'un taxi. Malgré sa colère initiale, Preston se calme et réalise que tandis qu'il passe un appel à une station de radio, sa situation est une véritable urgence. Sa description de la situation lui fait réaliser qu'il est un perdant. Pendant ce temps, les amis de William s'amusent en jouant avec leurs lampes de poche, mais ils les perdent accidentellement dans le processus, les laissant dans l'obscurité totale. Sur le terrain de sport, en voyant le visage abattu de Preston, la femme essaie de le réconforter. Elle lui raconte une histoire où le destin est le thème central, captivant son attention. Finalement, elle dit que le destin ne peut emmener quelqu'un que jusqu'à un certain point, et les derniers pas doivent être accomplis par la personne elle-même. Lorsque son taxi arrive, elle met en garde Preston de ne pas faire la même erreur qu'elle en ne prenant pas les derniers pas. Cela inspire Preston, et il retourne à la fête. À la fête, Love Burger se sépare sans même jouer une seule chanson. Voyant la scène vide, un gars aléatoire monte sur scène avec son boombox. William reconnaît la chanson et monte précipitamment sur scène pour jouer. Son énergie captive la foule, et il devient une véritable rockstar. Dehors, Mike rencontre Trip, un sportif populaire de la classe précédente qui est maintenant à l'université. Trip brise les attentes de Mike concernant l'université, lui disant qu'être un étudiant de première année ne confère aucune valeur sociale. Trip lui conseille de rester avec Amanda, affirmant qu'il a de la chance de la voir. Ne voulant pas finir comme Trip, Mike cherche Amanda pour se réconcilier. Pendant ce temps, la reine du bal cherche Preston à la fête, déterminée à découvrir qui il est. Elle finit par rencontrer Mike, qui suggère subtilement qu'ils se remettent ensemble. Cependant, lorsque la foule se rassemble,
il change de ton et proclame haut et fort qu'il offre à Amanda l'opportunité de se réconcilier avec lui. Amanda le rejette publiquement, le remettant à sa place avec des paroles tranchantes. En réponse, Mike la menace, prétendant que personne d'autre ne la voudra. Indifférente, Amanda affirme avec confiance que quelqu'un la veut en s'éloignant, laissant la foule rire de l'embarras de Mike. Suite à ce rejet public, la reine du bal reçoit des propositions inquiétantes de différents fêtards. Lorsque Preston lui avoue enfin son amour, elle suppose immédiatement qu'il n'est qu'un autre gars délirant la désirant. Frustrée, elle s'en prend à lui et s'éloigne, tandis que les fêtards applaudissent son humiliation de l'écrivain. Pendant ce temps, William se souvient de son plan de vengeance contre le roi du bal mais finit par le réconforter quand il le trouve dans un état vulnérable. En haut, Kenny et Denise se taquinent joyeusement au sujet de leur choix vestimentaire, et de manière inattendue, Kenny embrasse Denise. Cependant, il devient incertain sur la suite à donner et reste silencieux. Amusée, Denise prend les choses en main. En même temps, Vicky voit la reine du bal quitter la fête et lui demande de signer l'album de fin d'année. Amanda en profite pour vérifier à quoi ressemble Preston, et en voyant sa photo, elle se sent déçue d'elle-même de l'avoir humilié. Elle retourne rapidement à l'intérieur pour le retrouver, mais malheureusement, Preston est déjà parti. Pendant ce temps, Denise et Kenny essaient maladroitement de progresser dans leur relation. À leur insu, William et Mike se lient autour de l'alcool, et le roi du bal s'excuse pour son harcèlement passé. Love Burger se réconcilie après leur dispute précédente. À un moment donné, les amis de Kenny poussent leur personnage de capuche un peu trop loin et se retrouvent pourchassés hors de la fête. Pendant ce temps, en haut au 2e étage, Kenny et Denise passent un très bon moment. En haut, ne pouvant pas trouver Preston, Amanda quitte finalement la fête. Peu de temps après, la police arrive et ferme la fête, causant la panique. Mike encourage William à se cacher dans la maison de la piscine, ignorant l'embuscade qui l'attend dans l'obscurité. Les geeks poursuivent leur plan et neutralisent à la fois William et Mike, les habillant dans une tenue humiliante et prenant une photo Polaroid comme preuve. Ils allument leur lampe de poche et réalisent les identités de la paire inconsciente, mais fuient en voyant la police approcher. En conséquence, la paire inconsciente est placée en détention. Pendant ce temps, dans la salle de bain à l'étage, la première expérience sexuelle de Kenny le déçoit, et il en blâme Denise, l'offensant. Molly fait irruption dans la salle de bain, ce qui pousse Kenny et Denise à sortir frénétiquement. Dehors, Kenny suit son ami pour s'excuser, et ils se réconcilient. William se réveille en prison mais est rapidement libéré. Le shérif lui apprend que Mike a pris tout le blâme pour l'avoir forcé à boire jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. De retour chez elle, Amanda enlève tout rappel de sa relation avec le roi du bal. Pendant ce temps, Preston se retourne dans son lit. Le lendemain, devant un dîner, Preston et Denise se retrouvent. Denise avoue sa relation avec Kenny, le mettant mal à l'aise. Ils changent de sujet pour parler d'Amanda, et sans un mot, Preston transmet la nouvelle de son rejet. Il exprime des doutes sur l'existence du destin mais est reconnaissant que cette expérience l'ait aidé à devenir une meilleure personne. Alors que Preston part, Denise déclare que le destin est réel mais qu'il fonctionne de manière inattendue. Plus tard, William voit Mike et ses amis à l'intérieur du dîner et remercie son ancien harceleur de l'avoir sorti de prison. Pensant qu'ils sont maintenant amis, William essaie de s'asseoir avec eux, mais il est immédiatement ridiculisé et repoussé, le forçant à quitter le dîner. Au dîner, Denise entre et s'assoit à côté de Kenny. 5 minutes plus tard, Denise rompt avec lui, et 10 minutes plus tard, ils trouvent une salle de bain et se réconcilient. À la gare, Preston s'apprête à monter dans le train mais est stupéfait quand Amanda attire son attention. Elle lui dit que son père a dit qu'il serait à la gare, et Preston remarque qu'elle tient sa lettre. Elle lui demande s'il part maintenant, et il répond oui car il a un atelier à Boston. Amanda le félicite et lui dit de partir, laissant entendre que peut-être c'est le destin que les choses se terminent ainsi. Elle lui serre la main et s'éloigne, mais avant d'atteindre la fin du quai, elle se retourne. Alors que Preston marche, il se souvient qu'il ne peut pas tout laisser derrière lui, et en prenant le dernier pas, il court vers Amanda. Preston dit à Amanda qu'il peut prendre un train plus tard, et ils partagent un baiser passionné. Merci d'avoir regardé, vous pouvez vous abonner et mettre un j'aime à cette vidéo, au revoir.